Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers auditeurs, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un thème important et qui a déstabilisé beaucoup de familles en Afrique. Mais c'est l'Afrique qui a été beaucoup plus touchée par les chrétiens africains, les croyants africains, qui étaient beaucoup plus affectés par cette croyance trompeuse, cette croyance, je pourrais dire à la limite maléfique, qui a été introduite dans les milieux religieux parmi les chrétiens de certaines églises qui aujourd'hui affectent leur équilibre spirituel, leur rapport entre Dieu et eux, et entre Dieu et leurs ancêtres, entre leurs ancêtres et eux. Donc je voudrais aujourd'hui aborder ce thème important, ce dimanche 14 mars 2021, sortir ce thème qui a été longtemps camouflé, longtemps caché, mal interprété, mal enseigné, quelquefois évité même dans certaines églises par certains orateurs, certains prédicateurs ou certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Le problème que je vais vous expliquer aujourd'hui, le thème que nous allons aborder ensemble, que je vais tenter de vous donner des éléments, des éclaircissements, c'est celui de nos ancêtres. La place de nos ancêtres, la place de nos défunts parents, la place de toutes les personnes de notre famille, de votre famille, qui ne sont plus avec nous physiquement, qui sont endormis, c'est-à-dire morts, enterrés, physiquement bien sûr, mais qui continuent à vivre, à exister sur le plan spirituel. D'autres diront dans l'au-delà, d'autres encore diront dans le purgatoire, d'autres encore diront dans le séjour des morts, d'autres vont jusqu'à dire dans le sein d'Abraham. Alors je voudrais expliquer un peu, prendre l'histoire que le maître Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous a raconté dans les évangiles. Jésus nous raconte l'histoire d'un homme qui était riche, qui avait de bonnes conditions de vie matérielle, qui ne manquait de rien, qui mangeait bien. Et à côté de lui, un autre homme qui était pauvre, malade, souffrant, qui n'avait pas grand-chose, mais qui était là en train de manger les miettes ou les déchets ou les rejets de la poubelle ou de ce que laissait ou abandonnait le riche. Jésus, le Maître, notre Seigneur le Sauveur, raconte que un jour, Lazare, qui était pauvre, qui n'avait pas grand-chose, qui vivait dans la souffrance, dans la misère, est mort. Il est mort, enterré. Mais Jésus raconte, bien qu'enterré sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, l'âme ou l'esprit de Lazare a continué à vivre, mais heureusement pour lui, a été récupéré, reçu dans le sein d'Abraham, dans l'au-delà, dans le monde spirituel. Lazare, qui était pauvre sur le plan matériel, sur le plan physique, meurt, mais va se retrouver sur le plan spirituel dans des bonnes conditions de vie spirituelle, dans une atmosphère de paix, de joie, de bonheur, de consolation. Donc son âme a connu le rafraîchissement, la paix spirituelle et céleste, la félicité, donc la joie auprès du Père. Et Jésus exprime ce monde spirituel par le sein d'Abraham. Et il raconte qu'un jour après, le riche aussi va mourir. Donc le riche, cette fois-ci, ne va pas dans le sein d'Abraham, mais lui, il va dans le séjour des morts. Donc Jésus distingue le ciel, notre Père qui est aux cieux,
Et en dehors du ciel, il distingue encore une zone ou un espace intermédiaire entre le ciel et la terre qu'on appelle le sein d'Abraham, où vont toutes les personnes qui ont rempli leur mission sur la terre, toutes les personnes qui ont connu des difficultés sur la terre, des persécutions, de la misère ou des problèmes, des combats, mais qui, après leur mort, vont retrouver la paix, le bonheur, la tranquillité, la joie, la consolation dans le sein d'Abraham. Et Jésus explique encore, quand on analyse cette histoire, qu'il y a un autre espace intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts. Deux personnes ayant des vies différentes, des conditions de vie matérielles différentes, des opportunités différentes, vont mourir, mais chacun ne va pas aller dans les mêmes conditions ou dans le même environnement ou dans le même endroit ou dans le même lieu. Chacun va aller dans un lieu différent de l'autre par rapport à ce qu'il a connu et vécu sur la terre, par rapport à ce qu'il a vu, il a fait sur la terre. Donc, le riche était comblé sur la terre, ne manquait de rien, mais certainement était peut-être égoïste ou avare, ou avait oublié que quand on a des bonnes conditions de vie matérielle, on est facilité, on a eu la bénédiction, il faut aider, soutenir ceux qui sont dans la difficulté. Donc il n'avait pas toutes ces notions. Lui, quand il va mourir, il va se retrouver dans le séjour de mort. Donc nous distinguons trois endroits. Le ciel où habite le Père Céleste, le sein d'Abraham, qui est toujours dans le ciel, mais une partie du ciel où Jésus explique que c'est le sein d'Abraham, où partent des âmes qui ont souffert sur la terre, mais qui vont dans la consolation, surtout dans la consolation, de la paix, dans la joie, dans les bonnes conditions spirituelles. Et il y a en plus le séjour des morts, où vont tous ceux qui se comportent mal sur la terre, ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont avares, ceux qui sont méchants. C'est ce séjour de mort que les catholiques, la religion catholique appelle le purgatoire. Ce n'est pas une zone finale, mais une zone intermédiaire, d'après les concepts de la religion catholique, le purgatoire, où les âmes transitent, où les âmes vont en attendant d'aller à leur destination définitive, qui est le paradis, qui est le ciel de Dieu, là où se trouve et règne notre Père Céleste. Il y a des âmes qui transitent pendant une année, pendant 1000 ans, pendant un siècle, pendant plusieurs siècles, pendant quelques semaines, pendant quelques jours, transitent, c'est-à-dire arrivent momentanément dans cet espace spirituel qu'on appelle le séjour des morts. Il y a un autre espace spirituel qu'on appelle le sein d'Abraham. Et en dehors de tous ces espaces spirituels, c'est-à-dire le ciel, le paradis, le sein d'Abraham, le séjour des morts, Jésus explique plus tard qu'il y a aussi un autre espace qu'on appelle l'abîme, l'enfer, là où sera jeté Satan et tous les esprits maléfiques qui sont ou qui seront liés à lui, attachés à lui, qui ne vont pas changer ou revenir en arrière pour revenir au culte du vrai Dieu, qui vont insister dans la méchanceté, qui vont insister, ceux-là vont aller avec le diable. Et tous les humains qui ne vont pas changer leur comportement, qui ne vont pas abandonner le péché, le mal, qui vont persévérer, insister dans la méchanceté, ensemble vont se retrouver définitivement quand le jugement dernier aura lieu selon le plan et la volonté de Dieu. Ceux-là vont se retrouver dans l'enfer, dans l'abîme de ténèbres. Vous voyez, pour expliquer toutes ces zones d'intermédiaire, je vais vous donner un exemple pour vous rafraîchir la mémoire. L'exemple d'un homme, il y avait un homme qui était malade, qui était envoûté, qui était persécuté, un homme qui était possédé. Alors quand Jésus arrive devant cet homme, dans les évangiles, Jésus menace les esprits qui envoûtaient cet homme, qui rendaient cet homme fou ou malade. Mais Jésus aura un dialogue avec ces esprits. Ces esprits vont supplier Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme des ténèbres. Ils vont dire à Jésus en insistant,
ne nous envoie pas dans l'abîme des ténèbres, envoie-nous vers les pourceaux, dans les pourceaux. Et Jésus a accepté de les envoyer dans le pourceau. Donc il y a aussi un espace spirituel qu'on appelle abîme de ténèbres, enfer, là où il y a les ténèbres totales. Et les esprits maléfiques connaissent ces endroits, ils craignent cet endroit, ils savent que cet endroit est obscur et dangereux, et c'est un endroit où il n'y a pas de fin. C'est-à-dire quand vous y entrez, vous ne savez pas là où vous allez vous arrêter, ou vous accrocher. C'est comme un trou sans fin. Quand vous descendez, vous ne faites que descendre jusqu'à un niveau où vous ne savez pas, en fait, à quel moment je vais m'arrêter pour dire, bon là, je peux m'arrêter pour essayer de remonter. Donc quand vous suivez les évangiles attentivement, il y a des phrases, il y a des mots, des clés, il y a des concepts que le Maître Jésus, le Seigneur Jésus emploie, utilise quand vous n'êtes pas averti, quand vous n'avez pas l'esprit d'analyse, vous allez passer à côté de certaines vérités universelles, de certaines vérités spirituelles que Jésus a annoncées pour notre bien, pour notre connaissance, pour notre édification, pour nous avertir, nous préparer. Donc, quand nous mourons, nous quittons ce corps, cette enveloppe charnelle, quand notre corps meurt, quand notre corps physique arrive à la fin de sa vie matérielle, soit par la maladie, soit par accident, ou soit par une raison, une circonstance donnée, quand nous mourons, c'est-à-dire physiquement et biologiquement, l'hôpital ou nos familles, nos parents déclarent que nous ne sommes plus vivants, nous sommes morts, déclarés morts, et ce qui reste à faire, c'est de nous enterrer, creuser une tombe et nous placer dans cette tombe pour que cette chair ne puisse pas pourrir à l'air libre, mais au moins être enterrée. Et avec le temps, la chaleur et toute l'activité organique se fait au niveau de la terre, le corps se détériore, devient poussière. Car ce corps est fait de poussière. Poussière, tu retourneras à la poussière. Quand nous quittons ce corps, nous qui sommes des esprits, nous qui sommes des âmes, nous qui sommes des êtres spirituels, nous continuons à vivre. Nous continuons à vivre dans des plans spirituels. Nous continuons à vivre dans le plan céleste. Et cette vie dans le plan spirituel est fonction de notre vie sur terre. C'est-à-dire, nous n'irons pas tous dans les mêmes cieux. Nous n'allons pas tous habiter dans les mêmes cieux en attendant le jugement, en attendant la résurrection, en attendant le dernier jugement. Nous ne partons pas tous dans les mêmes univers, dans les mêmes célestes. Chacun va dans le ciel qui convient à son état d'esprit, à sa conduite physique, à sa vie sur cette terre. Si vous avez vécu une vie de paix, d'abnégation, d'amour, d'humilité, de pardon, de compassion, de miséricorde, une vie de partage, une vie de bonté, vous ne serez jamais dans le même environnement avec une personne qui a été différente de vous, qui a vécu dans la méchanceté, dans la colère, dans l'adversité, dans la haine, dans la violence. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus nous donne cette image, cette anecdote, ce parabole, pour nous montrer un peu ce qui nous attend après la mort physique. Le sein d'Abraham pour certains, le séjour des morts pour d'autres, l'abîme pour d'autres, l'enfer pour d'autres. Et le paradis ou le ciel, le trône de Dieu, le ciel, le paradis céleste, le royaume pour certains. Donc pour revenir à notre thème qui est le thème d'aujourd'hui que je vais aborder avec vous, les ancêtres, donc ce n'était qu'une parenthèse, nous avons longtemps été mal enseignés en ce qui concerne nos rapports, nos relations avec nos ancêtres. On nous a fait croire par des enseignements qu'on nous donnait partout dans certaines églises, que quand quelqu'un meurt, il devient un démon. Quand votre père, votre mère, votre frère, votre oncle, votre cousin, votre petit frère, votre ami, votre femme ou votre mari, votre connaissance que vous portez dans le cœur meurt, automatiquement ou systématiquement, on nous a fait croire qu'il devient un démon, un esprit de mort, un esprit méchant. Alors, nous qui sommes vivants, nous ne devons pas avoir des rapports, nous ne devons pas... Et on a même trouvé des versets bibliques pour appuyer cela. Nous ne devons pas les interroger, nous ne devons pas avoir des contacts. Ils sont morts, il n'y a plus de rapport.
entre lui et nous. Et c'est cet enseignement qu'on a amené en Afrique. En Afrique. Qu'on a amené en Afrique. Les Chinois ont refusé cet enseignement. Les hindous ont refusé cet enseignement. Et même eux, les Européens, ils ont refusé cet enseignement. Je vais donner des détails. Les Asiatiques en particulier ont refusé ces enseignements-là. Comment peut-on penser, croire que le père qui m'a mis au monde, la mère qui m'a mis au monde pendant 9 mois de grossesse, je suis né du premier jour de ma naissance jusqu'à peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, cette maman était à mes côtés, m'a soutenu, m'a aidé, m'a supporté, m'a soigné, m'a guéri du fait qu'elle meure. Si c'est ma mère ou si c'est mon père, du fait qu'il meurt, automatiquement il devient un démon, un esprit de mort. Donc s'il m'apparaît dans un rêve, s'il m'apparaît visiblement, je vais crier au fantôme, je vais crier au diable, je vais crier au Satan. Automatiquement, il est associé à Satan. Voilà les enseignements mauvais, des faux enseignements qu'on nous a donnés partout en Afrique. On a grandi avec ces enseignements. Dès l'instant que votre grand-père meurt, votre grand-mère meurt, il devient le diable, il devient Satan. Non, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais enlever cette obscurité, ce voile, cette incompréhension que vous avez reçue, que nous avons tous reçue depuis un certain temps. Et qui nous a coupé le pont avec nos ancêtres. Et en coupant le pont avec nos ancêtres, nous avons été déstabilisés, nous avons perdu plusieurs grâces, plusieurs bénédictions, des siècles de retard inutiles. Alors que les peuples, les populations qui n'ont pas écouté ces enseignements, qui ont analysé avant de croire ces enseignements, ont gardé les rapports avec leurs ancêtres, tous ces peuples sont actuellement dans un niveau de développement supérieur à l'Afrique. L'Inde, supérieure à l'Afrique, la Chine, qui était au départ un peuple traditionnel, un peuple comparable aux Africains, dans la culture, dans la mentalité, dans les pratiques et tout, aujourd'hui a atteint un niveau d'excellence, un niveau d'industrialisation, un niveau de développement au-delà, on peut dire, comparable. Aujourd'hui, ils sont comparés aux Américains, ils sont comparés aux Occidentaux, sur le plan structurel, sur le plan industriel, sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Comparable. C'est-à-dire qu'ils ont le même niveau de développement, le même niveau de croissance, le même niveau, et que quelquefois ils dépassent même. Il y a une année, une période, ils étaient sur le plan économique, ils avaient plus d'argent que tous les pays du monde. Regardez ces pays. Mais quand vous entrez dans la vie quotidienne de ce peuple qu'on appelle les Asiatiques ou les Chinois, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas coupé le pont avec leurs ancêtres. Quand vous allez, ils ont la bombe atomique. Les hindous ont la bombe atomique. Ils n'ont pas coupé le pont avec leurs ancêtres. Ils ont des génies, ils ont des intellectuels, ils ont des savants, ils ont des ingénieurs. Ils n'ont pas coupé des rapports avec leurs ancêtres. Et les Blancs, les Occidentaux, nos frères, les Américains, les Français, les Européens, les Allemands, les Italiens, n'ont pas coupé de pont avec leurs ancêtres. La preuve, les unités de mesure que nous utilisons dans la science sont des noms de leurs ancêtres. 10 watts, 15 kilowatts, watt, c'est James Watt, vient de James Watt. C'était un physicien ou un mathématicien anglais ou britannique, je pense, qui a créé, a fabriqué la machine à vapeur avec sa bouilloire. Les farads, 10 farads, 10 microfarads, Fresnel, népérien, logarithme népérien, Hélène, le logarithme népérien, log de 2, log de 10. Népère a vécu. Il travaillait aux côtés de son père qui était un commerçant. C'est en regardant son père faire des calculs, travailler, qu'il a trouvé un moyen pour pouvoir fabriquer et concevoir le logarithme népérien. Les René Descartes, avec la théorie, la méthode, le cogito ergo sum, René Descartes. C'est un ancêtre blanc, c'est un ancêtre de l'Occident. Blaise Pascal qui a écrit ou a démontré le principe de la calculatrice. Aujourd'hui, si toi et moi nous utilisons la calculatrice, c'est grâce au principe élucidé par Blaise Pascal. Nous avons les Thalès, nous avons les Pythagore de Samos. Aujourd'hui, si toi et moi nous portons une montre,
Nous savons lire 1 heure, 2 heures jusqu'à 24 heures. La division de l'heure de la journée a été faite et conçue par Pythagore de Samos. Diviser la journée en 24 heures. Vous voyez qu'ils ont gardé leurs ancêtres. Ils ont même des monuments. La tour Eiffel, l'œuvre construite et bâtie par le grand architecte Gustave Eiffel. Jusqu'aujourd'hui, la tour Eiffel porte son nom. Mais combien de monuments, combien des instruments, combien de bâtiments en Afrique portent le nom de nos ancêtres? Et combien sont capables d'expliquer clairement les bienfaits, les avancées technologiques ou intellectuelles apportées par nos ancêtres aujourd'hui? Simplement parce que dans la religion qui nous a été apportée, la religion qui nous a été transmise, il y a eu des infiltrations, il y a eu des intentions bien déterminées pour nous déstabiliser, nous désorienter, afin que, ayant coupé des rapports avec nos ancêtres, ayant coupé des rapports avec nos défunts parents, nous avons coupé la grâce et la bénédiction, le relais, le pont de bénédiction que nos ancêtres devaient nous transmettre de génération en génération. Le pont d'inspiration. Quand vous allez voir la technologie européenne et occidentale, vous allez voir, il y a eu quelqu'un qui a commencé, il a fait un peu de recherche et de travaux, il s'est arrêté là, il est mort. Celui qui vient après récupère les travaux de ce mort, améliore, enrichit et fabrique quelque chose. Graham Bell, qui a fabriqué les principes de téléphonie. Vous appelez aujourd'hui au téléphone, si je peux me communiquer avec vous, c'est grâce aux recherches de Graham Bell. La relativité qui a amené la fabrication de la bombe atomique, c'est grâce à ce physicien ou mathématicien Einstein Albert. Donc, ils ont pris les connaissances et le savoir déjà que leurs ancêtres ont commencé à faire et abandonner ou laisser. Ils se sont servis de ces éléments pour améliorer, pour aboutir à quelque chose de mieux, de performant, quelque chose d'utile. C'est comme ça qu'eux, ils ont procédé. Alors, quand ils en sont arrivés en Afrique, nos frères occidentaux, mais ils nous ont mal enseigné les choses. Ils se sont servis de la religion, non pas pour nous donner la lumière, la connaissance, pour que nous soyons égaux à eux, afin que nous, ensemble, nous puissions nous avancer, chaque territoire avec sa particularité, sa richesse particulière, donc nous compléter, nous entraider égal à égal, ou à 50% de bénéfices, 50-50. Donc, mode gagnant-gagnant. Non, ils sont venus, ils nous ont trompés, et se sont servis de la religion, ont caché certaines connaissances, et nous ont montré. Et même jusqu'à aller changer le nom de notre Seigneur et Sauveur, le Messie. Au lieu de nous montrer qu'il s'appelait Yeshua Amassia, fils de Yoséphi, alors ils ont changé de nom. Ils ont dit, si on garde Jésus, Yeshua Amassia, ils auront accès au pouvoir, à la connaissance de ce nom mystérieux et merveilleux. Alors on va mettre Jésus, on va transformer